Alors, on tourne la page, l'Agmara nous dit Chatsure mais Chatsra vechi katane. Il manque des mots dans la Braïta. Il faut dire comme ça. Etrog, achar lekitato le maaser. Ça veut dire que, donc, Abtoulmous, il a témoigné au nom des 5 Chachamim, que le Etrog, on va, à partir du moment où on a cueilli, pour les Chiyuvim concernant le maaser. Ve'achar chanata le shvi'it. Et par contre, là, c'est là où ça change, par rapport à la shvi'it, s'il faut le brûler ou pas, d'accord, s'il y a une mitzvah de birou, ça c'est par rapport au bourgeonnement. Verabotenu nimnu be'usha, achar lekitato ben emaaser ben ashvi'it. Et Chachamim, là, à Usha, quand ils se sont réunis, ils ont été cholèques sur Avtoulmous, et ils ont dit non, pour le Etrog, on va tout simplement au moment où on l'accueille. Autant pour le maaser, autant pour la shvi'it. Pas pour la chanata concernant la shvi'it, le bourgeonnement. Non, toujours par rapport à la cueillette. Itmar, on a posé la question Beth Midrash. On a enseigné. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Amre Tarvayou. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, donc Chavruta, ils ont enseigné ensemble. Etrog bat shishit shenichnesa la shvi'it, le'olam shishit. Un etrog qui a bourgeonné la 6e année, qui a été cueilli dans la 7e année, à tous les niveaux, on le considère comme la 6e année, il n'a pas la gdusha shvi'it, et on est chab de maaser, on n'est pas tour de biro. Qui ata Ravin, quand Ravin est venu d'Eretz Israël à Babel, Amar Rabbi Yochanan, il a enseigné au nom de Rabbi Yochanan, Etrog bat shishit shenichnesa la shvi'it, afilu kazait, vena aset kika, chavin alea mishum tevel. Donc il a dit, un etrog, même s'il a grandi, c'est-à-dire il a bourgeonné dans la 6e année, et il a grandi que pour pouvoir arriver à un kazaït, et après dans la 7e année, là, l'arbre il a été beaucoup plus fourni, et le etrog a grandi beaucoup plus, jusqu'à qu'il est arrivé à un kikar, d'accord? Donc la majorité du etrog a grandi pendant la Shemitah. Chayavin alea mishum tevel. Si tu n'as pas prélevé Trouma en Maaser, tu es chayav mishum tevel. Parce qu'il a bourgeonné en 6e année, on va d'après le moment du bourgeonnement. Donc on voit que là c'est comme Rav Hamnouna, c'est un Moraïm. Tanu Rabanan. Ilan shechantu perotav kodem chamisha asar bishvat. D'accord? Un etrog, donc pardon, là on ne parle plus d'un etrog, on parle de n'importe quel arbre qui a bourgeonné avant tout bishvat, mit aser les shana sheavra. Et bien le maaser il sera considéré par rapport à l'année d'avant, puisqu'on va d'après le bourgeonnement. Pour les fruits. Et comme tout bishvat c'est le 15, c'est le Rosh Hashanah des fruits, donc si ça bourgeonnait avant, alors ça sera par rapport à l'année d'avant pour le maaser. Acha chamisha asar bishvat, mit aser les shana haba. Et si ça bourgeonnait après, tout bishvat, alors on fera le maaser pour l'année suivante. Amar Rabbi Nechemia, ba medvarim amurim beilan sheose shte brechot beshana. Rabbi Nechemia il nous dit quand c'est que on se fixe dans un arbre par rapport au bourgeonnement, c'est quand il fait sortir des fruits 2 fois par an. Shte brechot salkadatar, est-ce qu'un arbre bichlal il fait sortir à 2 reprises dans l'année? Mais c'est pas possible. Alors on te dit, et là, Emma ke'en shte brechot. On te dit non, parce que vous dit Rabbi Nechemia, c'est que on va dans, on parle d'un arbre qui fait comme 2 brechot. C'est quoi? Ça veut dire que ces fruits, par exemple comme le figuier, ils sont pas tous mûrs au même moment. Il y a plusieurs périodes dans l'année, d'accord, où d'accord, il va y avoir une partie de l'arbre qui va être prêt dans ce mois-ci, une autre partie de l'arbre un peu plus tard. D'accord, c'est à ce niveau-là qu'on dit Ke'en shne brechot. C'est pas qu'il se renouvelle complètement 2 fois par an. Et donc, si on ne se fixait par rapport à la cueillette, alors on va avoir une partie de l'arbre qui va être avant tout bishvat, une partie de l'arbre après tout bishvat. Alors, c'est pour ça que là, dans ce cas, on se fixe par rapport à la chanata, au bourgeonnement. Parce que tous bourgeonnent en même temps. L'arbre, il ne bourgeonne pas plusieurs reprises. Les fruits, certains fruits vont prendre plus de temps pour mûrir, d'autres non. Mais en tout cas, par rapport au bourgeonnement, c'est général pour l'arbre. C'est pour ça qu'on se fixe par rapport au bourgeonnement. Le figuier, voilà. Mais un arbre normal qui bourgeonne à une période et que tous ses fruits sont mûrs à une même période, kegon des kalines, comme les palmiers pour les dattes,
Vezetim, Vecharouvin, les olives et les caroubes, ils sont tous cueillis au même moment. Afalpi shechantu peroten kogadem chamisha asar bishvat, même que l'arbre il a bourgeonné avant le 15, on va toujours d'après la cueillette. Mit asrin et shanaba, puisqu'on les a cueillis après tout bishvat, alors on fera le maaser après par rapport à la nouvelle année. Amar Rabbi Yochanan, Nagu aham becharubin ke Rabbi Nechemia. Rabbi Yochanan nous dit, les gens ont l'habitude, comme Rabbi Nechemia, pour les caroubes, que comme ils sont tous cueillis à la même période, alors on va d'après le moment de la cueillette. Donc il vient de confirmer en fait. Alors la Gemara demande maintenant sur Rabbi Yochanan, qui vient nous confirmer ça. Iti Resh Lakish Rabbi Yochanan. Resh Lakish il pose la question à Rabbi Yochanan. Il dit regarde, dans la Mishnah de Masechet Shvi'it, Perek He Mishnah Aleph, on a enseigné Benot Shuar. Alors Benot Shuar c'est des figues blanches. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara de Rosh Hashanah, de Avodah Zarah aussi. Rachid l'a expliqué comme ça. Shvi'it Shelaim Shniya. Alors, leur Shemitah, ça veut dire la Kdusha de Shvi'it sera lorsqu'ils seront cueillis après la deuxième année de la Shemitah. Mipne chez Osot Lishlosh Shanim. Parce que c'est des fruits qui poussent une fois tous les 3 ans. C'est-à-dire, ils prennent 3 ans ils prennent 3 ans pour faire des fruits. Ça veut dire, ils vont bourgeonner pendant la 7e année et ils seront prêts à être cueillis seulement 2 ans après la Shemitah, dans la 2e année après la Shemitah. Et donc, comme ils ont bourgeonné pendant la 7e année, alors ils ont la Kedusha de Shvi'it, même que c'est 2 ans plus tard. Donc c'est caché sur Rabbi Yochanan qui a dit que le peuple il va comme Rabbi Nechemia, qu'on va d'après le moment donc de la cueillette, Ishtik. Rabbi Yochanan il n'a rien répondu. De là on voit que quoi? Amar les Rabbi Abba à Cohen, les Rabbi aussi à Cohen. Ama Ishtik, pourquoi il n'a rien répondu? Les malais Aminalach Ana Rabbi Nechemia ve'atamart li Rabbanan. Il aurait dû lui dire comme ça, Rabbi Yochanan à Resh Lakish. Il lui dit, moi, je t'ai dit, les gens, ils ont l'habitude de faire comme Rabbi Nechemia. Et toi, tu me poses une question d'une Mishnah qui vient nous amener la chita de Chachamim qui sont cholkim sur Rabbi Nechemia et qui pensent que tous les fruits, on va d'après le bourgeonnement. Eh ben, le peuple, il va pas comme eux. Que tu me ramènes une Mishnah qui vient. Moi, je te dis, le minag des gens. Le minag des gens, c'est comme Rabbi Nechemia. Et pourquoi il lui a pas répondu? Mishum de Amarle Shavkat Rabbanan ve'avad ki Rabbi Nechemia. Parce que s'il lui avait répondu ça, Resh Lakish lui aurait dit alors quoi? Tu abandonnes la déa de Chachamim pour me dire que le peuple il fait comme Rabbi Nechemia, et si le peuple il se trompe, il faut lui dire. Alors il dit Vele Malé. Alors Rabbi Yochanan il aurait pu quand même répondre à Resh Lakish Kamin alach nahagu. Moi je t'ai simplement dit que les gens ils ont l'habitude. Ve'at amarli isura, et toi tu me poses une question de Chachamim qui vont te dire que c'est assour. Moi aussi je suis d'accord que c'est assour. Simplement je te dis, le peuple il fait comme Rabbi Nechemia. Pourquoi il lui a pas répondu ça? Des Amarlé, parce que là Resh Lakish il lui aurait dit Bimkom isura kina agushav kinan lehu, et alors parce que les gens ils font un issour alors on les laisse faire. Vele malé, et alors il dit mais non, il aurait pu quand même lui dire Rabbi Yochanan à Resh Lakish, si Resh Lakish lui aurait dit on laisse les gens faire le issour, qui a minalach ana ma'asar charuvin de rabbanan ve'ata martli shvi'id de roaita. Il aurait dû dire non, ce que je te dis que les gens ils font comme Rabbi Nechemia pour te dire que dans les charoubim, les caroubes on va d'après la période de la cueillette. Ma'asar charubin midrabanan, c'est pour le ma'aser des charoubin qui est que midrabanan, parce que vous vous rappelez que c'est sur quoi qu'on est minatora le ma'aser? C'est sur la récolte, les céréales, zetim ve'anavim, les olives et les raisins. C'est sur ça qu'on est chayav ma'aser minatora. Tout le reste, midrabanan. Là, moi, je te dis un cas de caroub. Et c'est midrabanan. Alors, on peut dire que pour les caroubs, eh ben voilà, ils vont d'après la cueillette. Puisque de toute façon, ils sont pas chayav. Et toi, tu me ramènes un cas de la Mishnah de Shvi'it qui te dit on va d'après le bourgeonnement. Mais de quoi elle parle, cette Mishnah de Shvi'it? Des choses qu'on est chayav de ma'aser minatora? Pourquoi il lui a pas répondu ça?
Et là, Rabbi Abba à Cohen, Temehani Meshiva Resh Lakish Itchuvazo. Alors, Rabbi Abba à Cohen dit, alors vu qu'il a répondu, je suis même étonné si Bichla Resh Lakish il a posé cette question. Parce que c'est sûr qu'il lui aurait répondu ça. Alors, la Gemara dit, Ime Shiva, Ha-Otva. Pourquoi tu me dis, s'il lui a posé la question? Je dis, mais ça veut dire, on a bien vu que Resh Lakish a posé la question. Et là, Emma, il faut dire comme ça, Im Kibla Rabbi Yochanan, Im Lo Kibla. Il dit, non, je sais qu'il a posé la question à Resh Lakish, mais je me pose la question si Bichlal, Rabbi Yochanan, il a été mitiyachet à sa question. C'est pas qu'il lui a pas répondu parce qu'il savait pas quoi répondre. Je pense qu'il a même pas entendu. Ou alors Bichlal, il n'a pas donné d'importance à cette question parce que c'était même pas comparable. Rabbi Yochanan, il parlait d'un Maaser Midrabanan et Resh Lakish lui pose une question d'une Mishnah qui parle d'un Maaser Minatora. Donc si ça se trouve, il a même pas été mitiyachet.